Chers concitoyens, bonjour. J'ai testé les autoroutes en flux libre. Si vous possédez un badge de télépéage, c'est un système génial. D'après les résultats, il y a un bénéfice écologique considérable, soit presque 10 millions de litres de carburant en moins par an. Cependant, cela a un coût. Or, les 2 € d'abonnement au mois quand vous utilisez une route à télépéage, l'installation des portiques coûte 500 000 € par kilomètre de route. La technologie embarquée dans les portiques permet de prendre en compte tous les facteurs climatiques, la vitesse des véhicules et leurs dimensions. A priori, il y a 65 capteurs dans chaque portique de flux libre. Imaginez l'identification d'un véhicule utilitaire de 3 tonnes roulant à 130 km/h de nuit dans le brouillard. Néanmoins, à part le défi technologique, il y a tout de même un bémol que personne ne voit venir. Indirectement, ne serait-ce pas aussi des radars de tronçon? Il y a toutes les informations qui permettent de calculer la vitesse de votre véhicule entre 2 points et en temps réel. Et ils doivent avoir une base de données sur un temps suffisamment grand pour connaître le comportement sur la route de chaque utilisateur. Imaginez que vous êtes pris dans un accident en tort ou non. Que se passera-t-il si une réquisition judiciaire est demandée pour connaître votre situation de conducteur sur cette route le jour même? Comment va réagir les autorités, votre assureur et la justice si vous avez fait un écart de conduite le jour de cet accident? Et si demain, une loi a été déposée pour augmenter le nombre d'options de ces portiques? Au-delà de la vitesse, il y a le téléphone au volant, la ceinture de sécurité, la vérification de l'assurance du véhicule, les pneus lisses, les éclairages de votre véhicule, et j'en passe. Mieux encore, et si les sociétés privées qui exploitent le flux libre vendaient les données des véhicules aux assureurs pour qu'ils puissent choisir leurs clients? Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Mais si l'on suit la logique du code de la route et la volonté de réduire les accidents, alors cette situation nous pend au nez.